Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech, la preuve que les néobanques, ça existe toujours, ça marche, ça lève des fonds. Il y en a encore plein. On était avec Simon Parisot, président et cofondateur de Blank. Blank, ça s'adresse aux indépendants surtout. Ça ressemble à un Conto quand même de près et de très près, même pas de loin, de près. Sauf que vous êtes une filiale du Crédit Agricole. Vous levez 47 millions d'euros. Ça va, Exactement. Du côté des fintechs. Nous, on croyait que ça allait pas. Ça va, on ne se plaint pas sur ces montants-là. C'est effectivement une très belle levée, un très beau financement qu'on a dans un contexte qui n'est pas simple, à l'aide de notre actionnaire, à l'aide de ceux qui ont investi chez nous depuis le début, Crédit Agricole. Donc ça nous permet d'avoir un bon financement grâce aussi au succès qu'on a sur ce projet-là, sur ce produit-là. Là, depuis les 2 ans et demi qu'on est lancé, on a vu une croissance qui a été relativement énorme sur 2022. On a fait 600% de croissance sur le nombre d'ouvertures de comptes en 2022. Et donc c'est ce qui plaît aussi à notre actionnaire et c'est ce qui nous permet de le pousser à nous financer et nous à augmenter la taille de ce projet-là. Il faut dire qu'effectivement, dans le secteur des indépendants, et on sait que ça marche très bien, et je crois qu'il y a 1 million de créations d'entreprises par an en France, il faut désormais avoir un compte indépendant de son compte personnel et une comptabilité, une facturation électronique de plus en plus. Est-ce que vous offrez tous ces services pour tous les indépendants ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que non seulement il faut un compte, alors dans un certain nombre de cas, il faut un compte indépendant, dans un très grand nombre de cas. C'est recommandé d'ailleurs. C'est recommandé, et puis c'est d'ailleurs beaucoup plus simple à gérer. Ce qu'on propose, c'est un compte qui fonctionne de façon quand même très simple, de façon très temps réel, et qui permet d'aller un peu plus simplement justement isoler ces parties financières. Mais en plus de ça, et surtout, c'est exactement comme vous le disiez, on propose un certain nombre de services qui sont autour du compte, qui aident à gérer l'administratif, la facture, comme vous disiez, bientôt la facture électronique, les aspects déclaration, les aspects paiement, les aspects pré-comptabilité, parce que c'est aussi une grosse charge de travail pour tous ces indépendants. Et donc c'est vraiment l'avantage de ce type de produit et de ce qu'on offre chez Blank. C'est certes le compte, qui est obligatoire dans une bonne partie des cas, mais en plus tous les outils qui permettent de gagner du temps et de passer moins de temps sur la paperasse. Et ça, Conto, Shine, ils le font pas. C'est un secteur qui est embouteillé, comme le disait Laure. Comment est-ce qu'on fait pour se différencier, surtout que les 2 autres sont assez connus, ils ont une certaine résonance, on va dire, dans le secteur? Eh bien, il y a une observation de base qui est, il y a une très grosse différence entre le produit qu'on peut faire pour une PME, mais en fait n'importe quelle entreprise, même à partir de 10 personnes, et un indépendant. Un indépendant, structurellement, c'est une personne qui est seule dans son entreprise, qui a donc tout à faire elle-même, alors qu'une entreprise, à partir de 10-20 personnes, peut commencer à avoir des personnes dédiées à gérer ses finances, à gérer son administratif, etc. Et donc, en termes de produits, ce que vont proposer certains de nos concurrents, ça va être plus adressé à des grosses entreprises, et donc moins la possibilité d'aller faire tout ce qu'on fait en service autour, puisqu'il faudrait s'adresser à des types d'entreprises extrêmement variés, alors que de notre côté, on peut se permettre d'être très agrégé, d'être très complet, puisqu'on s'adresse qu'à des personnes dont le besoin est assez homogène, des indépendants seuls dans l'entreprise, et donc de proposer au même endroit les factures, la pré-comptabilité, les déclarations URSSAF, etc. Mais quand même, un mot du marché, quand vous voyez par exemple Revolut là, qui lève des fonds, ils sont valorisés la moitié moins par rapport à la levée d'avant. Revolut, c'est une fintech britannique. Vous pensez là qu'il va y avoir de la consolidation au niveau européen, au niveau français ? Ça me paraît assez évident qu'il y aura de la consolidation, on le voit globalement sur le marché. On voit dans la SurTech avec Luco. Dans la SurTech avec Luco. Exactement. On le voit, on commence à le voir dans la FinTech également. Vous aviez une néobanque pour les professionnels, donc très proche de notre secteur, Paychrome, dont les clients ont été repris par Conto très récemment. Donc on voit que ça se consolide, parfois difficilement pour les fondateurs et parfois simplement par des rachats. C'était le cas par Luco. Globalement, il y avait un espèce d'engouement énorme les années précédentes. Là, on voit que ça se stabilise et donc forcément les boîtes les moins solides en pâtissent. Vous êtes un peu préservé de ça parce que justement, comme on l'explique au début, vous êtes à 100% Crédit Agricole finalement. Pourquoi vous avez choisi ce modèle? Parce que je me dis que c'est vous qui avez eu l'idée, qui avez porté le projet, et puis d'un coup vous dites, ceci dit, ça vous préserve de bien des déboires en ce moment, mais vous dites, voilà, je me fais financer à 100% par un actionnaire unique. Vous n'avez pas finalement le statut d'entrepreneur actionnaire aujourd'hui. Exactement, et c'est un modèle qui est particulier, qu'on a testé au moment du lancement de cette entreprise, et qui finalement, vu ce qu'on fait maintenant, nous réussit plutôt bien. Ce modèle-là, en fait, il nous paraissait assez évident quand on s'est lancé. On voyait l'environnement sur lequel, pour les professionnels et pour les particuliers, on avait beaucoup d'acteurs qui se lançaient. On voyait aussi un vrai resserrement sur la régulation dans ce domaine-là, le fait que c'était un peu plus compliqué, c'est normal de se lancer plus contrôlé.
Et donc, il nous fallait l'aide aussi, on pensait ça très légitime, et on voit qu'on ne s'est pas trompé, d'avoir un très gros acteur derrière nous, bancaire, qui puisse non seulement nous accompagner, comme le ferait un VC, sur le financement, mais également sur vraiment l'accompagnement à notre métier, les aspects régulés, les aspects comprendre exactement comment gérer du paiement. Voilà, avoir un tel actionnaire derrière, ça nous aide au quotidien. Rapidement, sur les perspectives de développement, il y a un mot qui revient souvent dans les fintechs, c'est super app. Tout le monde veut développer sa super app, c'est-à-dire plus seulement faire une brique comme vous le faites aujourd'hui pour les indépendants, mais faire des prêts, des cryptos, voilà, des transactions sur les ETF, etc. Est-ce que c'est une ambition que vous avez ou pas du tout ? Je peux dire très honnêtement qu'on est sur le chemin, si ce n'est on a déjà une bonne partie pour être la super app des indépendants. C'est-à-dire que vous n'avez pas simplement la partie compte, vous n'avez pas simplement une carte ou simplement un outil de gestion de facture. Vous avez tout cela ensemble au sein de la même application et d'un site web par ailleurs. Et on continue à ajouter ces fonctionnalités autour. Le but est d'être quelque chose de très central pour un indépendant qui puisse se concentrer sur son métier, que ce soit menuisier, chauffeur de taxi, freelance développeur, et tout ce qui est pas son métier, c'est-à-dire la paperasse, l'administrative et la comptabilité et les finances, qui puissent le gérer au sein d'une seule app, la nôtre. Merci Simon Parisot, président cofondateur de Blank, d'avoir été notre French Tech.